Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, nos premières impressions au volant de la Toyota Mirai, la première berline 100% électrique d'Aston Martin et l'entrée en bourse réussie de Ferrari. Avant cela, clin d'œil à la saga Retour vers le futur. À moins de s'être exilé sur Mars, difficile d'avoir échappé au sujet autour du film Retour vers le futur, et pour cause, le 21 octobre 2015 était une date clé pour tous les amoureux du film, puisqu'elle marquait l'arrivée du docteur Emmett Brown, du jeune Marty McFly et de sa petite amie Jennifer Parker dans le futur. Un voyage dans le temps effectué à bord de la célèbre DeLorean, un modèle mythique auquel bon nombre de constructeurs en cette date anniversaire ont rendu hommage. Nissan, Citroën et Volkswagen ont ainsi choisi de customiser à la manière du film l'un de leurs modèles. D'autres ont adressé un clin d'œil plus subtil à la DMC-12, c'est le cas de Peugeot et Renault qui n'ont fait référence qu'au V6 de 130 chevaux de la version civilisée du modèle, un bloc développé au début des années 80 avec la complicité de Volvo. Constructeur suédois qui n'a d'ailleurs fait aucun commentaire en cette journée anniversaire. Enfin si, un concept baptisé Time Machine a été annoncé, il sera révélé en novembre prochain au salon de Los Angeles. Et s'il ne permettra pas de voyager dans le temps, il aura le mérite de faire gagner du temps. À suivre. Refermons cette parenthèse et revenons-en à notre DeLorean. À l'époque, dans la célèbre trilogie de Robert Zemeckis, c'est à base de déchets que carburait cette incroyable machine. Il n'en fallait pas plus à Toyota pour faire le lien avec sa dernière née, la Mirai. Dans un court-métrage de 5 minutes, les deux héros du film, Christopher Lloyd et Michael J. Fox, sont interpellés par un scientifique qui va leur présenter ce modèle à pile à combustible dont le carburant, l'hydrogène, peut aussi être produit à partir de déchets. Toute une histoire. Et au volant, cette Mirai est-elle aussi futuriste que sa technologie ou même que son design? A-t-on vraiment affaire à la voiture du futur? Les détails avec notre journaliste Vincent Desmond qui a pu parcourir quelques kilomètres à son bord. À conduire, comment c'est? Finalement, ça ressemble beaucoup à une voiture électrique. Au feu vert, elle décolle très vite. Après, elle s'essouffle un peu parce qu'elle est quand même assez lourde. Elle fait 154 chevaux, mais 1,8 tonne, presque 1,9 tonne. Et voilà, c'est une voiture qui se conduit plutôt en douceur. Alors, est-ce que c'est la voiture du futur? Ça, bien malin qui pourra le dire. En tout cas, c'est une piste qui est prometteuse. L'intérêt de la voiture à hydrogène à terme, c'est de pouvoir se débarrasser de notre dépendance aux énergies fossiles. Aston Martin n'en est pas encore à nous présenter sa voiture à pile à combustible. La firme dévoile toutefois son deuxième modèle 100% électrique. Après le SUV DBX, place à un modèle 4 places, 0 émission. Et c'est la Rapide qui a été choisie comme cobaye. Un prototype vraisemblablement proche de la série, mais dont le constructeur n'a dévoilé aucune spécificité technique. On sait seulement qu'il a été présenté à Londres lors d'une réunion au sommet entre la monarchie britannique et le président de la République populaire de Chine. Une berline concurrente toute trouvée à la Tesla Model S et qui pourrait bien voir le jour au cours des 2 prochaines années. Et pour finir, ça s'est aussi passé un 21 octobre, l'entrée en bourse de Ferrari. À 9h30 précise, Sergio Marchionne, PDG du groupe Fiat Chrysler, a fait retentir la cloche, signe de l'ouverture de la séance. Le titre a fait un départ canon avant de se stabiliser. Le cours de l'action tourne à l'heure où nous enregistrons autour des 48 €. Il y a événement d'ampleur, opération de communication d'envergure. Ainsi, pas moins de 8 Ferrari et une F1 étaient exposés au pied de Wall Street, bâtiment qui pour l'occasion avait été revêtu de banderoles rouges. À demain.